on commence. Je vous demande vraiment de faire un effort de participation pour qu'on puisse faire ce cours. Donc, on va commencer. Tout le cours est autour de la gratitude, de savoir dire merci. On peut dire merci pour tout et pour rien. Et quand on dit pour tout et pour rien, c'est vraiment pour tout et pour rien. Des fois, il y a quelque chose qui vous paraît pas tellement important et vous ne ressentez même pas le besoin de dire merci. Et ce cours est juste là pour nous apprendre que même quand c'est quelque chose qui nous paraît pas si important que ça, il faut quand même prendre le temps de dire merci. On raconte l'histoire de M. Cohen qui rencontre Mme Tazi du Maroc, mais cette fois il la rencontre à Paris. Il dit « Ah, Mme Tazi, dit M. Cohen, dit Mme Tazi, vous habitez ici, M. Cohen ?» Il dit « Oui, je viens d'acheter une penthouse sur les Champs-Élysées. » Il dit « Oh là là, est-ce que je peux venir ?» Il dit « Avec plaisir, venez demain à la penthouse. » Alors elle est toute contente, elle lui dit « Alors, comment on arrive à la penthouse ?» Il lui dit « C'est très facile. Quand vous arrivez, c'est 147 avenue des Champs-Élysées, vous arrivez en bas, avec le coude, vous appuyez sur le bouton vert, ça buzz la porte. Vous rentrez, avec l'autre coude, dans la deuxième porte, vous faites le code 4, 5, 2, 3. Et après, l'ascenseur, avec le pied, vous tapez comme ça, l'ascenseur il s'ouvre. Et avec le menton, vous appuyez sur la sonnette et je vous ouvre la porte. Elle lui dit, mais pourquoi le menton, les pieds? Elle dit, mais encore, vous n'allez pas avoir les mains pleines. Bon, voici quelqu'un, c'est important d'être reconnaissant. Qu'est-ce que c'est la reconnaissance? La reconnaissance, c'est l'essence d'un juif. Un juif en hébreu, le mot juif en hébreu, c'est Yehudi. Yehudi vient du prénom Yehuda d'ailleurs, du mot, de l'étymologie, les rodot, comme tu l'as dit, Toda, c'est toute la même racine. Tout veut dire merci. Être un bon juif, c'est quoi? Être reconnaissant. Depuis le matin où on ouvre les yeux jusqu'au moment où on va dormir, si vous faites toutes les prières qu'on demande après la Torah, vous êtes obligé de dire merci. Vous ouvrez les yeux, Modéani, merci Dieu, tout de suite. Vous allez dormir, pareil, vous faites le schéma Israël, vous regagnez, vous remerciez Akadosh Baruch Hu de vous avoir donné la vie, de vous avoir donné cette journée qui vient de passer, etc. Un juif, son essence, c'est de dire merci. C'est toute l'essence du mot juif. C'est quoi donc cette idée qui est tellement importante de dire merci? C'est qu'on veut vous dire que quand vous avez envie que Dieu vous donne ce que vous lui demandez, vous n'avez pas besoin d'aller chercher 50 000 amulettes ou formules ou ce rabbin qui va me donner cette bénédiction et il faut lui donner tant et tant d'argent qui vérifie, qui me lise mes mitzvot et le Zohar. C'est pas ça qui fait réussir. Ce qui fait réussir, c'est de dire merci à Dieu. Tout commence et tout termine avec un seul mot, merci. Comme on dit aux enfants, on dit, c'est quoi le mot magique? Merci. C'est vraiment le mot magique. Quand on dit merci à Hachem, quand on dit merci à Dieu, on accomplit le but de notre création. Comme on a expliqué que l'essence du juif, et on voit ça par le mot, l'étymologie, on voit que le mot lui-même veut dire merci. Un juif, ça veut dire merci. Donc quand un juif, il fait ce pourquoi il a été créé, et quelle est la raison de sa création, Dieu voulait qu'on lui dise merci. Dieu voulait avoir des gens, parce que lui, il n'avait pas vraiment besoin de nous. Dieu, il avait tout ce qu'il avait besoin. Donc pourquoi il avait besoin de créer les humains? Pourquoi il avait besoin de créer ce monde en 7 jours et de mettre Adam et Ève et tous les humains pour le peupler? C'est parce que Dieu voulait des gens qui lui disent merci. Et on voit ça dans plein d'endroits de la Torah. Le pouvoir d'un merci, on ne se rend pas compte des miracles que ça peut faire. J'ai eu le privilège d'avoir le rabbin Harouche qui était chez moi. Et il raconte, j'ai lu deux histoires qu'il a racontées qui m'ont marqué. Ce garçon qui avait 28 ans, chez les religieux, c'est très très âgé quand vous n'êtes pas marié. En général, vous vous mariez plus jeune. Il avait 28 ans et il était surtout il avait eu un parcours de yeshiva toute sa vie. Donc à cet âge-là, vous vous mariez très jeune. Impossible de se marier. Il avait tout essayé. Il avait même payé des gens. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, cette ségoula. 40 jours au cotel, il prie pour vous. Oui, vous les payez, il prie 40 jours et après 40 jours, les miracles arrivent. Il avait tout essayé, rien ne marchait. Maintenant, les gens de la yeshiva, c'est pas trop le style du rabbin Harouche. Ils ont un autre style, beaucoup plus rigoureux. Mais ce jeune homme, il était déprimé. Il a commencé à aller au culte du rabbin Harouche à Jérusalem. Et il entendait le rabbin Harouche qui répétait du matin au soir, dites merci à Dieu. Vous avez un problème? Merci à Dieu. Problème? Merci à Dieu. Il disait que Rabbi Nachman de Breslev, il disait que quand une personne elle a un problème, la seule raison, c'est parce qu'il manque de prière. Si la personne, elle va dire merci à Dieu et ajouter dans les prières, quand je dis prière, c'est de la reconnaissance, de dire merci à Dieu pour tout ce que j'ai, pas pour tout ce que j'ai pas, tout ce que j'ai. Alors là, Dieu va lui donner tout ce que la personne a besoin.
Le jeune homme a entendu, il a dit ok. Il a décidé à partir de ce jour-là, prendre une demi-heure par jour et de dire merci à Dieu. Et il a commencé à dire merci à Dieu, merci que je ne suis pas mariée. Merci Dieu, parce que si tu as fait en sorte que je ne suis pas mariée à l'heure d'aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. C'est que je suis arrivée à ce stade-là, parce qu'il y a une raison, je ne la comprends pas, je suis peut-être pas content avec cette raison, mais c'est toi Dieu qui a décidé. Et il a commencé à prier, au bout de 2 semaines, il a rencontré sa future femme, et il s'est marié quelque temps après. Donc ça c'est une histoire que j'ai entendue de première source. Une deuxième histoire qui est un peu sympathique, c'était ce jeune homme qui est aussi un élève du Rabbi Yarouche et qui avait fait des choix avec lui. Et avant d'être religieux, il s'était acheté une super belle BMW rouge, flamboyante comme ça. Un petit décapotable, magnifique voiture. Et quand il est devenu religieux, il s'est marié. Et sa femme, elle lui a dit, écoute, franchement, ça ne le fait pas. Qu'est-ce qu'on a besoin d'une voiture tellement voyante comme ça? On va avoir des enfants. Bon là, on a plus besoin d'argent. Il y a peut-être une plus petite voiture moins chère qui va plus nous servir. On n'a pas besoin de cette voiture. Alors, il a mis une annonce, il a rencontré quelqu'un qui est venu voir la voiture. La personne, elle lui a dit, écoute, je voudrais m'asseoir, voir le volant. Il lui a dit, pas de problème. Le mec, il s'est assis. Le temps qu'il tourne pour aller s'asseoir au côté passager, il a démarré et hop, il s'est barré avec sa voiture. Ah ouais, il était, alors les gens autour de lui, ils étaient waouh, ils étaient comme des fous et tout. Lui, il a commencé à rigoler, à danser. Je lui ai dit, mais t'es un câble, t'es malade. Qu'est-ce que tu t'excites? Tu viens de perdre ta vie, tu sais combien t'as perdu? Il a dit non, moi j'ai appris de mon rab que tout ce que Dieu nous donne, il faut l'accepter avec la joie. Merci Dieu que tu m'as pris la voiture. Je ne sais pas pourquoi, merci Dieu. Les gens, ils ont dit, celui-là, il est malade. C'est tellement grave que ça lui a pété un câble. Il dit, c'est pas possible. Quelques temps après, il reçoit un appel de la police. Il lui téléphone, il lui dit, écoutez, est-ce que vous aviez cette voiture rouge que vous avez déclaré volée avec ce serial number, blablabla? Il dit, oui, c'est la mienne. Ils m'ont la retrouvée, venez la chercher. Il est parti la chercher. La personne qui l'avait volée, elle avait fait des améliorations dans la voiture. Il a réussi à la revendre, à en faire un plus gros bénéfice. Donc, ça, c'est 2 petites histoires qui nous mettent déjà dans le mood, qui nous donnent déjà une idée un peu plus forte. Comment ça marche, la gratitude? Donc, la gratitude, c'est très très important de dire merci. Nos sages nous apprennent qu'une personne, pour savoir dire merci à Dieu, il faut apprendre déjà par savoir dire merci à son prochain. C'est très important. Une personne qui sait dire merci à son prochain, elle va savoir remercier Dieu. Une personne qui ne sait même pas dire merci à son prochain, son merci à Dieu, il va avoir aucun sens. Ce qui est très important, c'est de commencer toujours par son prochain, de dire merci à la personne qui est à côté. Et on voit que la Torah, elle nous montre ça avec les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est les commandements basiques. C'est les commandements les plus importants de la Torah. C'est quoi dans les premiers 5 commandements? Respect, honore ton père et ta mère. Quelle est la raison? Pourquoi tu dois honorer ton père et ta mère? En général, une personne normale, bien constituée, elle adore ses parents, elle les aime, elle leur dit merci. Donc pourquoi Dieu il a eu besoin de faire ça comme un commandement? Je t'oblige, attention, c'est pas un choix. Tu es obligé de dire merci à ton père et ta mère. Tu es obligé de les honorer, obligé de les respecter. Pourquoi Dieu il a fait ça? Pour nous apprendre la gratitude, pour nous apprendre à dire merci. Si tu as un père et ta mère, tu dois être reconnaissant qu'ils t'ont donné la vie. Et c'est très simple. Si on commence depuis qu'on est petit, on apprend le respect des parents. On apprend la gratitude, à dire merci papa, maman pour tout ce que vous me donnez. Après, vers qui on va se tourner? Vers Dieu. Parce que si déjà nos parents nous ont donné à nous la vie, qui a donné la vie à nos parents? C'est Dieu. Donc une fois vous remontez leurs parents, oui merci, pour arriver jusqu'à Dieu. Mais l'idée elle est là. L'idée elle est que toutes ces mitzvot, toutes ces lois que la Torah nous donne, c'est pour nous apprendre à être de meilleures personnes. C'est pour nous apprendre à travailler sur nos qualités, sur nos midot, sur ce qui est important, les principes importants qui régissent notre vie. Donc la reconnaissance, on la voit déjà depuis le départ. Il y avait un homme une fois qui est venu voir un rabbin. Il lui a dit, je ne comprends pas les plus grands problèmes de couple, sur quoi ils sont basés. Le rabbin lui a dit, les plus grands problèmes de couple que j'ai quand je vois les gens qui viennent me voir, c'est qu'il y a le manque de gratitude. Le mari me dit pas merci à sa femme, il n'apprécie pas ce que sa femme fait. Et des fois, la femme aussi n'apprécie pas ce que le mari fait. Ça crée du ressentiment et ils en finissent par ne plus se supporter. Il a dit le meilleur des solutions quand vous avez un problème de shalom bayit, quand vous voulez améliorer, même si vous n'avez pas de problème, si juste vous voulez améliorer votre relation avec votre mari, prenez un petit carnet et marquez chaque jour même une chose qu'il vous a fait. Une chose. Pourquoi vous devez lui dire merci? Et tout
Et vraiment, tout peut être utilisé pour dire merci. Merci que tu as surveillé les enfants. J'ai pu aller au cours de Torah. Merci que tu as fait la vaisselle. Et c'est pas grave si c'était ton tour de faire la vaisselle. Merci quand même. Et ne vous en faites pas. Si vous apprenez à dire merci, à la fin, ça va être réciproque. La personne en face de vous, elle va aussi terminer par dire merci parce qu'elle aura appris de vous. Bien sûr, je ne parle pas du petit pourcentage de personnes qui ont des problèmes, qui sont dysfonctionnels, abusifs. Je ne parle pas de ça. Je parle d'une relation d'une personne normale. Automatiquement, vous allez voir. Et vous savez qui va apprendre à dire merci? Vos enfants. Vous voulez que vos enfants ils vous respectent, ils vous disent merci, montrez-leur le respect. Apprenez-leur comment vous appréciez tout ce qu'on vous fait, comment vous dites merci quand on vous donne quelque chose. Pourquoi c'est tellement difficile de dire merci? Parce que depuis qu'on est petit, depuis qu'on est un bébé, on est habitué à ce qu'on nous donne tout. On ne sait pas dire merci. Un bébé, il naît, on lui donne à manger. On l'allaite, on lui donne un biberon, il doesn't matter. Mais un bébé n'a jamais besoin de demander à manger. Et il n'a pas besoin de parler, il pleure, il te réclame, mais il ne dit pas merci. Comment il vous dit merci? Il fait un petit sourire. Voilà. Et il est bien repu, il fait bien sa nuit. Mais depuis qu'on est petit, on apprend quoi? On apprend à recevoir. On n'apprend pas à donner. On apprend à recevoir. Je m'excuse, faites du fond, mais vous êtes juste derrière la caméra. Alors je vous demande d'être silencieux. On apprend à recevoir et pas assez à donner. Donc toute notre vie, on doit travailler sur cette qualité de donner. C'est pour ça que la Torah nous donne la mitzvah de tzedaka, de la charité. On doit donner aux autres. On doit faire attention à donner aux pauvres parce qu'on est tellement habitué à recevoir qu'on doit aller contre notre nature pour donner. Maintenant, quand on reçoit, il faut aussi savoir dire merci. Et le merci doit être très sincère. On dit dans la Torah que depuis la création du monde jusqu'à notre matriarche Léa, personne n'a su dire un merci sincère. C'est-à-dire qu'une personne, elle recevait des choses, elle disait ok, mais ça m'est dû. Je reçois ça parce que j'ai besoin et c'est normal que je reçois ça. La première personne qui a dit merci, qui a réalisé que ce qu'elle recevait, c'était un cadeau de Dieu, c'était Léa. Quand elle a eu son fils, Yehuda. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est tous des Yehudim, des Juifs. À cause de cet incident, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu 3 garçons, Reuven, Shimon, Lévi. Et donc, elle s'est dit, une fois que j'ai eu 3 garçons, ses sœurs n'avaient pas encore d'enfants, elle s'est dit, normalement, moi, ça y est, j'ai eu ma dose. J'ai eu assez d'enfants, j'ai plus besoin de recevoir d'enfants. Dieu m'a déjà assez béni. Et voilà qu'elle tombe enceinte de qui? De Yehuda. Et c'est pour ça qu'elle a appelé Yehuda, qui veut dire merci. Parce qu'elle a voulu dire merci à Dieu. C'est la première personne qui a été reconnaissante, mais de manière sincère. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas considéré que c'était un dû. Elle a considéré que le fait d'avoir eu cet enfant, c'était extra. C'était vraiment un cadeau de Dieu. Et elle a voulu dire merci pour ce cadeau. Et si chacune on regarde tout ce qu'on reçoit dans notre vie, et on arrête de considérer ça comme un dû, et on se change notre perspective, on voit ça plutôt comme un cadeau, que tout ce qu'on reçoit, c'est un cadeau de Dieu. Merci. Alors déjà, on va s'entraîner à dire beaucoup plus merci, parce que la plupart d'entre nous, de manière naturelle, on trouve normal d'être en bonne santé. Merci Dieu. On trouve normal d'avoir à manger. On trouve normal de pouvoir s'habiller. On trouve normal de respirer, d'avoir un cœur qui bat, de pouvoir marcher. Quand c'est à quel moment on se rend compte que c'est pas normal? Quand il y a quelqu'un qui l'a pas, quand il y a un problème. C'est là qu'on se dit wow, merci Dieu. Léa, elle n'a pas attendu d'avoir un problème. Elle a réalisé que c'était un cadeau que Dieu lui donne. Et c'est pour ça que chaque bénédiction que l'on fait dans la Torah, elle est ici pour nous apprendre à réaliser que chaque petit détail, comme tu l'as dit si bien, chaque petit détail, il faut dire merci à Dieu. Regardez les bénédictions du matin. Merci Dieu que tu m'as rendu mon âme, que tu me donnes la vie. Merci Dieu pour aller aux toilettes. Parce que si je ne vais pas aux toilettes, une personne, elle peut avoir une occlusion intestinale et que Dieu protège, mourir. Merci Dieu que tu m'as ouvert les yeux parce qu'il y a des gens qui sont aveugles. Merci Dieu que je peux voir. Merci Dieu que je ne suis pas en prison, je ne suis pas un prisonnier. Merci Dieu que j'ai des habits. Ça, c'est toutes les bénédictions du matin, les brachot qu'on appelle du matin. C'est ça. C'est on apprend depuis qu'on est petit à dire merci pour toutes ces petites choses qu'on prend comme normal. Mais il n'y a rien qui est normal. Tout est un cadeau de Dieu. Et c'est vraiment important de comprendre ça. On dit que, ça me rappelle cette histoire de 2 anges, on raconte cette histoire, les rabbins, ils racontent l'histoire de 2 anges qui se baladaient un jour sur la terre avec 2 paniers. Un, il a rempli son panier super vite. L'autre, il avait le panier presque vide quand il est remonté dans le ciel. C'est qui le panier qui s'est rempli super vite? C'est le panier de celui
qu'il y avait les demandes. Je veux, si, je veux, Dieu donne-moi de l'argent, Dieu donne-moi la santé, Dieu donne-moi un enfant, Dieu donne-moi ci, donne-moi ça, je veux ci, je veux, donne-moi, je veux. Le deuxième, c'était quoi? C'était le panier des remerciements. Combien de personnes s'arrêtent pour dire merci sur chaque chose qu'elles reçoivent? Ce panier-là, il était presque vide. Parce que c'est très naturel de demander à Dieu. Mais est-ce qu'on peut comparer, est-ce qu'on a la même fréquence de dire merci à Dieu pour tout ce qu'on a? Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on veut chacune de nous se poser la question et travailler sur ça. Et pour bien mettre un point important sur ça, c'est pas une option. C'est actually une halakha, d'après la loi juive, c'est une obligation. Le Shulchan Aruch, il dit qu'on est obligé de dire merci à Dieu pour tout ce qui nous arrive en bien, mais aussi pour tout ce qui nous arrive, Chas v'Shalom, en mal. Un petit exemple tout simple. Quelque chose de bien nous arrive, on va acheter un nouveau vêtement, qu'est-ce qu'on dit? Chez Erkianou. Si c'est quelque chose qui arrive de bien à la terre entière, à Tov et à Métis, merci Dieu qui a donné le bien. Mais si que Dieu protège, quelqu'un décède, qu'est-ce qu'on dit? Baruch Ata Hashem, Baruch Dayan Haemet. C'est aussi une bénédiction. Béni sois-tu le juge de vérité. Donc on voit que malheureusement, qu'il arrive quelque chose de mal ou bien, si Bezrat Hashem, je vous souhaite que qu'il arrive des choses bien, dans les deux cas, on doit dire quoi? Merci. Merci. Et c'est pas un choix, c'est pas une option. On doit, c'est une obligation d'après la halakha. C'est-à-dire c'est vraiment important de dire merci pour tout ce qui nous arrive. Quelle est l'idée? Pourquoi on doit être joyeux de tout ce qui nous arrive? Parce que on revient à l'idée de base, qu'on est venu sur terre pour remercier Dieu. Donc quand on dit merci Dieu, on réalise notre but sur terre. On accomplit notre but sur terre. Donc en fait ça doit nous donner de la joie. Parce qu'on dit merci Dieu, c'est pour ça qu'il nous a envoyés sur terre. Maintenant, c'est très facile, ou c'est plutôt très difficile d'être comme Léa, de savoir dire merci pour chaque chose qu'on nous reçoit. Donc moi j'ai trois exercices, trois petites étapes que je voudrais un peu couper ça en trois étapes qui vont nous aider à chacune d'entre nous, j'espère, ce soir, à partir avec garder ça dans notre cœur et à travailler sur cette qualité de gratitude. Les trois étapes sont les étapes suivantes. Le premier, pour être quelqu'un qui dit merci, qui est reconnaissant. Premier, il faut reconnaître le bien. Et je vais expliquer ce que ça veut dire. Le deuxième, percevoir tout ce qu'on reçoit comme un cadeau, pas comme un cadeau. Et la troisième étape, exprimer sa gratitude. Donc, commençons par le premier. En hébreu, comment on dit être reconnaissant? On dit akarat, atov. Reconnaître ou connaître, atov, le bien. Être reconnaissant, c'est reconnaître le bien. C'est-à-dire, c'est quoi la base d'être reconnaissant? C'est de reconnaître que ce que l'on te fait, c'est du bien. Vous me suivez? C'est pas juste qu'on t'a fait quelque chose, c'est ce qu'on t'a fait, c'était du bien. Et c'est très très facile, encore une fois, de se dire c'est normal qu'il y ait de la neige en hiver, qu'il y ait du vent en été, qu'on ait la clim ce soir. Mais tout ça, c'est du bien. Merci Dieu. On peut s'arrêter une seconde. Merci Dieu qu'on a la clim. Merci Dieu qu'elle marche. Moi, ça sent bien. Et je vais vous donner un autre exemple où vous pouvez reconnaître le bien. Vous avez un enfant en bas âge. Bien sûr, je donne un exemple d'un enfant en bas âge. Si vous n'en avez pas, il y a plein d'autres exemples où vous pouvez appliquer ça. C'est un exemple. Vous dites à votre enfant, je veux que tu ranges tous les Legos. Tous les Legos là par terre, tu me les ranges. Je reviens dans 5 minutes, je veux tout ranger. Vous revenez 5 minutes après, il a rangé la moitié. Vous avez deux choix. Premier, pourquoi t'as pas tout rangé? Ok. Vous connaissez la réaction d'enfant, ça va être quoi? Deuxième réaction, bravo, t'as rangé déjà 5 Legos. Bravo. Est-ce que s'il te plaît, tu peux ranger le reste? Dans quel scénario vous allez rendre votre enfant plus heureux? Dans quel scénario vous allez faire en sorte que votre enfant il va s'y retirer? Le premier. Bien sûr. Le premier c'est le plus rapide. Le deuxième c'est le plus efficace. Donc l'idée elle est là. L'idée elle est d'avoir toujours cette vision de voir le bien quand dans une situation. Pareil, dites à votre mari, je sais que ça arrivait par exemple à une de mes sœurs, elle a demandé à son mari, c'était la veille des fêtes, elle est en train de cuisiner, elle lui dit je t'en supplie, amène-moi les citrons. Il lui a dit combien? Il lui a marqué 1. Ensemble 1 kilo, merci, on va dire. Il y a des femmes. Combien il a ramené de citrons? 1 citron. Mais pourquoi? Et à la fin, vas-y, c'est sorti dans une dispute, et on se parle pas, et on a marre. Tout ça pourquoi? Pour un citron.
J'aurais pu dire merci mon chéri pour un citron, c'est la réalité après. Mais quand je te demande, t'es 1 kilo, pas un citron, bien sûr, parce que nous on est des femmes, on se comprend, mais on a déjà essayé de comprendre, on n'a pas tous la même vision. On est déjà être un peu plus patient et voir le bien, le devoir, le mal. Et je peux vous assurer, la dispute, elle a dû aller acheter tout seul ses citrons. Alors que si tu lui dis s'il te plaît, allez mon chéri, whatever, chacune vous utilisez vos petits mots magiques, à la fin il peut repartir, peut-être vous allez gagner, il va repartir, vous achetez votre kilo de citron. Donc l'important, c'est un projet à long terme, ça ne marche pas toujours immédiatement. Donc c'est ça qui est très important. Et c'est pour ça que toute la journée, quand on est une personne juive, en faisant, et je vais revenir dessus, qu'en faisant ces bénédictions toute la journée, ça travaille la générosité. Et ça nous apprend justement à dire merci. Parce que comme on a dit aujourd'hui, on a dit merci Dieu, c'est ce qu'on a dit, je vous traduis maintenant les bénédictions qu'on a fait. Merci Dieu pour nous avoir donné les céréales. Merci Dieu pour nous avoir donné le jus de raisin. Merci Dieu pour nous avoir donné les fruits de la terre, les fruits de l'arbre, blablabli, blablabla. Merci. Donc en fait, quand je m'habitue toute la journée avant de faire une bénédiction à dire merci, 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 à la fin ça devient une partie innée de moi-même. Et je vais dire merci aussi pour d'autres choses qui me paraissent moins significantes. Donc c'est ça qui est vraiment important, c'est de toute la journée ce travail, c'est pas d'arriver juste et dire merci. La deuxième chose c'est quoi? C'est de percevoir tout ce qu'on reçoit comme un cadeau, de rien prendre pour Dieu. Le Chovot HaLevavot, un grand sadique, qui disait justement qu'une personne, elle doit s'habituer à ne pas être un destinataire, quelqu'un qui reçoit toujours, mais elle doit s'habituer aussi à donner. Il y a des gens, et je suis sûre que tout de suite dans votre tête vous avez déjà fait le... Vous avez déjà 2-3 noms qui adorent recevoir, mais qui n'a pas tout donné. C'est le genre de copine qui va vous dire tu peux me faire ci, tu peux me récupérer les gosses à l'école, qu'est-ce que tu fais Shabbat, on peut venir à la maison. Et il y a des gens comme ça qui adorent recevoir. En général, voilà, ce genre de gens, c'est un peu difficile. Vous êtes dans la vie, en tant que vous, pour vous-même, c'est bien de ne pas être qu'une personne qui reçoit. Pour votre élève, c'est pas une bonne qualité. Une bonne qualité, c'est aussi de donner. C'est très important. D'ailleurs, dans la Gemara Brachot, je trouvais ça très marrant. Il dit dans la Gemara Brachot, c'est quoi un bon invité? Il dit qu'un bon invité, c'est une personne qui arrive chez les gens et qui dit waouh, qu'est-ce que la femme de la maison elle a cuisiné pour moi? Qu'est-ce qu'elle s'est fatiguée pour moi? Comparé à un mauvais invité qui va dire ah alors, elle a cuisiné pour son mari et ses gosses, alors une bouche de plus, une bouche de moins, big deal. Vous les connaissez ceux-là? Vous avez même voilà, Rosh Régime, qu'est-ce qu'elle a fait? Ça va, là là. Donc, c'est marrant que c'est la Gemara qui dit ça. Donc c'est marrant de dire quel est le bon invité, quel est le mauvais invité. Il peut y avoir 2 invités dans la maison et les 2, ça va pas être l'une, elle va venir, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, merci de me recevoir, merci, qu'est-ce que machin, tiens une bouteille de vin. Et l'autre elle va venir, genre juste quand le repas il commence, s'asseoir à table, on les connaît. Donc, ce qui est important, justement, c'est très important juste de jamais considérer tout ce que l'on fait comme un dû, mais plutôt comme un cadeau. Il y a cette femme qui est une Nifteret, c'était une shloucha, une femme de rabbin qui habitait en Australie. Et j'écoutais un jour un cours de son mari sur la parashat Vaera. Et il parlait justement de la gratitude, il parlait de Moïse, il parlait de Moshe Rabbeinu. Il disait que quand Moshe il a dû faire les 10 plaies, les premières plaies c'était la plaie par exemple du sang. Et il fallait aller donc dans le Nil et taper le Nil avec le bâton et toute l'eau du Nil se transformait en sang. Et on dit que Moïse, Moshe, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas été faire la première plaie. On dit pourquoi il n'a pas été faire la première plaie? On dit parce que quand il était bébé, il a fallu le cacher. Ou sa maman et sa sœur, elles ont réussi à le cacher dans le Nil. Donc pour dire merci au Nil, un Nil, c'est même pas une personne, pour dire merci au Nil, pour ne pas être ingrat, il ne va pas lui donner cette plaie sur le Nil pour respecter, pour dire merci. Donc on apprend déjà de Moïse. Et il disait que lui, il a vu ça de sa femme. Quand elle est morte, elle est Nifteret, malheureusement sa femme, elle a beaucoup souffert à l'hôpital, elle est restée longtemps. Et il disait qu'au début, elle lui tapait sur le système parce qu'elle disait toutes les 2 minutes aux infirmières merci. Merci beaucoup de m'avoir changé, merci de me faire la piqûre, merci de faire le drap, merci. Alors au bout d'un moment, il a dit ça y est, merci. Elles sont là pour ça. C'est ça qu'on les ont payées, c'est leur job. Quel merci. Elle lui a dit non, tu te trompes. Même si c'est son travail, même si elle est payée, merci de le faire, merci de m'aider. Tu dois toujours dire merci. Tu prends un taxi, oui tu l'as payé pour sa course. Tu sors, merci de m'avoir conduit jusqu'à bonne destination. C'est vraiment important.
Ne pas attendre d'avoir un manque pour là se dire Dieu, moi, merci. Non, il ne faut pas attendre. Dis-le tout de suite, tous les jours. Et la troisième chose, exprimer sa gratitude. On a compris que 1, reconnaître que c'est du bien. 2, prendre ça comme un cadeau et non comme un dû. 3, le dire. Dites merci. Je sais que moi, par exemple, j'ai très honte. Je vais le dire ce soir. Pour la coupe de jeu de mon fils, beaucoup d'entre vous m'ont offert des cadeaux. J'ai les cartes à la maison, je les ai jamais envoyées. Que moi j'ai écrit. Merci. Désolée, voilà. Moi j'ai écrit tout. J'essaierai de les envoyer si je veux, mais merci beaucoup. C'est important de dire merci quand quelqu'un vous fait du bien, quand quelqu'un vous offre un cadeau. Il ne faut pas attendre. Et pourquoi c'est important de ne pas attendre? Parce que quand vous attendez, vous créez chez l'autre personne du ressentiment. Parce que jusqu'à là, on n'a parlé que de vous, que vous devez dire merci. Mais la personne qui est censée recevoir le merci, je vais vous raconter une histoire très simple. Une femme qui s'appelle Sarah Esther Crispy. Elle raconte qu'une fois, sa fille est revenue de l'école avec une copine. Et quand elle est revenue de l'école avec une copine, sa mère, elle lui a dit, mais dis-moi, où est sa mère? Elle lui a dit, je sais pas, elle n'est pas venue la chercher, la pauvre. Elle est venue. Alors elle a dit, bon, d'accord. Alors elle met le repas, la fille, elle vient, elle commence à manger, elle lui salit tout, elle ne fait rien. Et elle dit, mais c'est pas possible, il est 8h du soir, où est cette mère? À la fin, 9h du soir, elle va dans la chambre de sa fille pour lui laisser l'heure de dormir. Elle dit, dis-moi, où est la gosse? Elle dit, ah, tu sais pas, sa mère, elle est venue dehors, elle l'a récupérée. Elle dit, qu'est-ce que ça mère alors? Mal folie. Mais j'y crois pas, mais c'est... Même pas, elle dit merci, pour qu'elle s'est pris celle-là? Elle était vraiment énervée contre la mère. Une demi-heure après, elle reçoit un coup de fil. Bonjour, excusez-moi, je suis la maman de la fille, je voulais vous remercier. Je suis vraiment désolée, il y a eu une urgence, je n'ai pas pu venir la récupérer à l'école. C'est tellement gentil à vous de l'avoir reçue. Et je suis désolée, j'avais les petits dans la voiture, je ne pouvais pas sortir, la récupérer, vous dire merci, mais je voulais vous dire merci. Elle a raccroché le téléphone, elle a dit, quelle gentille maman. Combien de fois ça nous arrive? Les gens qui sont ingrats, on ne peut pas les supporter. Ça crée chez qui du ressentiment? Chez l'autre personne, chez nous. Quand on vous doit, vous, le merci, là, vous ne supportez plus la personne qui est en face. Donc, quand on doit dire merci, c'est pas seulement parce que vous devez le faire et vous devez dire merci, c'est parce que vous créez la haine chez la personne qui est en face. Parce qu'elle ne va plus vous sentir la personne qui est en face. Ça, c'est 100% sûr. Ça arrive et ça arrive. Je m'en rappelle, j'avais une personne chez moi. J'en ai eu quelques cas. Et je m'en rappelle un que je ne savais plus quoi faire. J'avais un Shabbat, avec plein d'invités. J'arrive Shabbat matin, la moitié du frigo était vide. Maintenant c'est Shabbat. Comment on va dire? Comment je vais faire maintenant? Il me dit, ne t'angoisse pas si tu cherches les 30 œufs que tu as cuits, c'est moi qui les ai mangés. Non. J'ai ouvert, j'avais fait 30 œufs parce qu'il y avait beaucoup de monde, je vais faire des mimosas. I'm a witness, it really happened. Il a mangé bien, il a. Et 30 canettes de coca. J'ai ouvert la porte du frigo, j'ai dit, ah! J'ai refermé, j'ai dit, non, c'est pas grave. Après, j'avais fait une grande soupe. Il a terminé la soupe, mais au moins à la fin, il m'a dit, elle était très bonne au fait. J'ai dit, et mon mari, il en a plus pour lui, bon, mais c'est pas grave. On en a tous eu des comme ça. Mais l'important, c'est voilà, ça. On peut pas dire que ça crée pas, on est des humains, ça énerve les gens comme ça. Je dis, mais purée, je dis merci, oh. Mais bon, on va. Et blatin, exactement, blatin. Donc, ça, c'est vraiment important de travailler sur soi. On voit que, je vous dis ça nous, mais même les tzadikim, Moïse, quand Dieu il est venu le voir, il lui a dit, Moïse, Moshe, j'ai besoin de toi. Le peuple juif, il souffre, ils sont des esclaves, viens les sauver. Moshe, il a dit, attention Dieu, une minute, avant qu'on aille en Égypte, maintenant, je dois aller dire merci à Yitro pour m'avoir reçu. Merci qu'il m'a donné sa fille. Après, je peux revenir avec toi et aller sauver les Juifs de l'esclavage. Et c'est ce qu'il a fait. Merci. Ça coûte rien. C'est gratuit. Mais alors, qu'est-ce que ça vous emmène comme bénédiction? Et qu'est-ce que ça va vous arranger vos relations? Des fois, on ne se rend même pas compte. Des fois, une personne, elle est fâchée, vexée contre nous parce qu'elle n'a pas été assez remerciée. Elle dit, ah, moi j'ai fait ça, moi j'ai voulu l'aider, et maintenant, elle m'a même pas dit merci, elle m'a envoyé un texte pour me dire, avec un smiley, non mais qu'est-ce que ça veut dire? Non, dis merci, c'est vraiment important. Donc maintenant qu'on a expliqué ces trois étapes, il y a une autre question qui se pose. Très souvent, j'entends d'ailleurs cette question, c'est qu'on se demande, mais pourquoi je suis arrivée dans cette situation? Pourquoi je suis arrivée avec ces problèmes-là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi? Pourquoi ce problème? Des fois, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas expliquer les problèmes. Il faut savoir que Dieu, il a réservé un tikkun, une réparation pour chacun d'entre nous.
Et nous, on ne sait pas comment on peut arriver à ce tikkun, à cette réparation. Mais non, pour donner le mieux de nous, des fois, il faut passer par certaines douleurs, par certaines épreuves. Pourquoi? Parce que ces douleurs, ces épreuves, ça va nous forcer à aller chercher le meilleur de nous. Ça va nous forcer à aller chercher notre prière la plus profonde. Ça va aller nous forcer à transformer notre personne. Et cette transformation, c'est ça que Dieu veut de nous. Et des fois, quand on fait ce travail-là, le problème disparaît tout de suite. Il y a un jour un rabbin qui donnait un cours sur le bonheur. Il y avait en face de lui une personne âgée qui avait une tête, qui allait mishkin, il pleurait, il était triste. Il est venu voir le rabbin à la fin de la classe, il lui a dit « C'est facile pour vous de dire ça. Peut-être que vous n'avez pas de problème dans votre vie. Mais moi, j'ai eu des épreuves, j'ai eu des malheurs. Alors, il faut être joyeux, dire merci à Dieu. Ah oui, dis merci à Dieu pour le problème. Pourquoi dire merci à Dieu? Moi, je ne peux pas dire merci. Dites-moi, monsieur le rabbin, qu'est-ce qui est de bien dans le problème que j'ai reçu? Alors, allez, dites-moi, expliquez-le-moi. Le rabbin, il a dit, je ne peux pas te dire qu'est-ce qui est de bien dans cette souffrance que tu as reçue. Mais réponds-moi à ma question. Est-ce que le fait d'avoir eu ce challenge, cette épreuve, ça t'a transformé, ça t'a rendu une personne plus mature, ça t'a fait prier de manière plus profonde? Il a dit oui, ça c'est sûr. Il a dit alors quand je te dis de dire merci à Dieu pour le problème, dis merci à Dieu pour l'expérience que tu as tirée de ce problème. Dis merci à Dieu pour la force et que ça t'a permis de voir une autre facette de ta personnalité. Pour ça, tu dis merci à Dieu. Bien sûr, on ne va pas dire merci à Dieu pour la souffrance. Tu dis merci à Dieu pour ce que tu as appris, et ça t'a permis peut-être d'avancer une étape dans ta vie. Ça t'a permis, combien de fois une personne, ça c'est une vraie histoire, elle a perdu son job, en larmes, une détresse, je ne peux pas vous dire comment. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dû se casser la tête comme elle a perdu le job. Elle a dû ouvrir son propre business. Et bien, au Hachem, maintenant, elle fait encore beaucoup plus d'argent que si elle avait été encore employée. Elle n'aurait jamais pensé dans le plus pire dans ses rêves qu'elle allait faire son propre business. Qu'est-ce qui l'a fait pousser à faire ça? C'est qu'elle s'est fait virer. Du jour au lendemain, il faut bouger. Alors là, elle a pris les forces, elle a pris son courage à deux mains et elle l'a fait. Elle a fait ce saut. Des fois dans la vie, on ne peut pas, des fois c'est clair comme ça, et des fois on ne sait pas. On n'a pas la réponse. Pourquoi, comment. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à chaque étape, il y a toujours quelque chose qu'on peut apprendre. Et quelque chose, pardon, un mal, exactement, un mal pour un bien, quoi la cave. D'ailleurs, le Rabbi Harouche, qui est un des plus connus, qui parle de la joie, qui parle de remercier Dieu pour ses problèmes. Un jour, il était dans un ascenseur et il y avait un monsieur à côté de lui. Et le Rabbi Harouche, il a toujours un sourire. Je vous promets, j'ai vu chez moi, que Dieu me donne longue vie, bonne santé. Toujours le sourire. Un bon sourire. J'étais épatée. Et donc, on raconte cette histoire sur lui, il confirme qu'il était dans l'ascenseur. Ça s'est passé il n'y a même pas un an, il y a 1 ou 2 ans. Il était dans un ascenseur avec une personne à côté de lui, un autre religieux. Et il s'est tourné vers lui, il a dit Rabbi Harouche, je voudrais m'excuser. Je voudrais vous demander pardon de tout mon cœur. Rabbi Harouche, il lui a souri, il a dit pourquoi mon fils, pourquoi pardon? Il lui a dit, vous savez, je vous avais jugé. Quand vous étiez avec vos cours, avec vos livres, il faut dire merci à Dieu pour les malheurs, il faut toujours sourire. J'ai dit, de quoi il parle ce rabbin? Et puis il n'a jamais eu de malheur dans sa vie, il ne sait même pas ce que c'est un malheur, il ne sait même pas ce que c'est une épreuve. Qu'est-ce qu'il parle? S'il lui arrive quelque chose, on aurait vu son sourire. Et quelques semaines avant ça, le fils du Rabbi Harouche a eu un grave accident de voiture avec sa femme et leur fille, elle est nifteret, elle est morte. Oh. Et le Rabbi Harouche, il avait quand même le sourire quelques semaines après. Pas parce qu'il était heureux, évidemment, mais parce que il a dit la vie continue, merci Dieu, et Dieu s'il te plaît, je te souris, que tu n'as plus d'épreuves. Mais il avait ce sourire sur lui pour continuer. Et la personne, elle a été tellement choquée qu'elle a voulu reprendre toutes les mauvaises paroles qu'elle avait dit, comment elle avait mal jugé le rabbin. Elle lui a dit, mon pardon, parce que je vois qu'en fait, être heureux ou être malheureux, ça n'a aucun lien avec ce qui se passe dans nos vies. Il y a des gens qui peuvent avoir, et nous on dit, ah, mais moi si j'avais l'argent de Michael Jackson, et ben franchement je serais super heureux, il était heureux Michael Jackson. Et moi si j'avais la Maserati de l'autre, je sais non, et moi j'avais si la beauté de elle, c'est pas vrai, c'est pas vrai, vous ne savez pas, parce que peut-être vous avez, peut-être vous l'avez, vous ne voyez pas, et peut-être vous l'aurez et vous ne serez pas heureux. Heureux, c'est pas dépendant de ce qu'on a, c'est une décision. Une décision, on se dit je veux être heureux, je veux me suffire de ce que j'ai, je veux dire merci. D'ailleurs dans le Pirkei Avot on dit c'est qui l'homme heureux? Celui qui est heureux de ce qu'il a. Il se suffit de ce qu'il a. C'est ça l'homme heureux, parce qu'il sera heureux quoi qu'il arrive, sinon tu ne seras jamais heureux. Et justement, quand on va faire les berachot, quand on va dire toutes ces bénédictions qu'on a fait,
c'est à ce moment-là qu'on va montrer à Dieu qu'on a confiance en lui et qu'on est heureux de ce qu'on a. On lui montre qu'on a la foi, qu'on a la émouna, et on lui dit merci, parce que les brachot veulent dire merci. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que David Ameller, dans le Hallel, dans un des Télim, il dit à Dieu, Ma'ashiv l'Adonai kol tagmulo yana. Il dit, comment Dieu, je vais te rendre tout ce bien que tu m'as fait. C'est pas possible de rendre tout le bien. D'ailleurs, on dit pareil, on dit que les parents, le bien, mes parents toujours me disent ça, le bien que les parents ils donnent à des enfants, même 10 enfants, ils ne peuvent pas le rendre à un parent. C'est un truc comme ça. Oui. C'est vrai, comment il dit David Ameller, le roi David, comment je te remercie Dieu? Et il donne la réponse. Il dit, les la seule manière de remercier Dieu, c'est de faire des bénédictions. Quand on prie, quand on fait une bénédiction, quand on dit merci à Dieu, ça c'est le remerciement. Et Dieu, il ne veut rien d'autre, c'est son paiement. Vous voulez être heureux, vous voulez recevoir des berachot, dites merci à Dieu. Plus vous dites merci à Dieu, et plus Dieu, il vous envoie des berachot et des bénédictions. Maintenant, ce qui est important, c'est quand on a tout dit les berachot, on a dit aussi le mot Amen. Que veut dire le mot Amen? Déjà, on va voir la valeur numérique du mot Amen. Caroline. La Patrick, je ne dirai pas son secret. C'est la valeur numérique des anges, je crois. Des anges. Amen. Du nom hébraïque. Waouh. Et qu'à chaque fois qu'on dit Amen, il y a un ange. On va payer dans la voiture. Quand on dit Amen, Amen, la valeur numérique c'est 91. 91 c'est le même mot que Malach Anon. À chaque fois que vous répondez Amen à une bénédiction, à chaque fois que vous répondez Amen à une bénédiction, vous créez un ange qui va répondre Amen à toutes vos bénédictions. Et tout ce que vous demanderez, cet ange il sera là pour vous protéger. Et Amen, quand on dit le mot Amen, une deuxième explication, Emouna. Amen, Emouna, c'est quoi Emouna? La foi. Quand on dit Amen, on dit à Dieu, j'ai confiance en toi, j'ai la foi. Je sais que tout ce que tu fais, c'est pour le bien. Quand on dit aussi Amen, c'est l'acronyme de El Meler Neheman. El Meler Neheman qui veut dire Dieu tout-puissant en qui j'ai confiance. Donc on voit que c'est pas juste simple de dire Amen. Ce mot Amen, le Zohar, il nous dit qu'il est tellement important que chaque personne, elle devrait répondre Amen 90 fois par jour. Wow. Vous avez mangé beaucoup. Voilà la synagogue. 90 fois. Et on dit que celui qui répond Amen, il ouvre les portes du ciel. Qu'un enfant qui répond une fois Amen dans sa vie, il mérite de monter au Gan Eden, direct au paradis. De répondre une fois Amen, c'est un mérite qu'on ne se rend pas compte. C'est pour ça que je vous ai tout dit de dire Amen. Et je vais vous donner une petite histoire pour vous expliquer ce Amen. Et après, je vais vous expliquer ce que chacune des bénédictions emmène comme bénédiction. Il y a une femme qui était veuve et qui avait un petit peu d'argent qui lui restait de son héritage de côté, une vraie histoire, bien sûr. Et donc cette femme-là, elle a décidé, elle a entendu que c'était important de dire Amen, aux bénédictions, etc. Elle a décidé de faire sa mitzvah. Elle a dit, moi je ne suis pas un homme, je ne peux pas aller à la synagogue dire merci, Amen à Dieu tout le temps non-stop, mais je voudrais participer. Donc il y avait une yeshiva à côté. Elle est partie leur donner un peu d'argent chaque mois. Elle a dit, je veux vous donner cet argent à des jeunes de la yeshiva et que vous leur demandiez de faire Kaddish pour tous les gens qui n'ont pas des gens qui font Kaddish pour eux. Tous les gens qui n'ont pas des enfants religieux ou whatever. Faites Kaddish pour eux qui répondent Amen. Oh, c'est quoi là, je vous donne cet argent pour le mérite. Et chaque mois, il faisait Amen et c'était tout pour son mérite à elle. Voilà qu'au bout de quelques temps, elle a eu des problèmes, elle n'a plus eu d'argent. C'était devenu très difficile et ses filles ont grandi, il fallait les marier. Elle a eu 2 filles en même temps qui devaient se marier et elle n'avait pas d'argent. Elle ne savait pas quoi faire. Elle est sortie dans la rue. Elle avait déjà à ce moment-là plus assez d'argent pour donner à la yeshiva. Elle est sortie dans la rue, elle était en train de penser, réfléchir et prier Dieu. Et d'un seul coup, elle voit un homme d'un certain âge. Il l'arrête et lui dit, madame, je suis désolée, je vous arrête, mais vous avez l'air tellement soucieuse. Qu'est-ce qui se passe? Alors elle ne sait pas qu'est-ce qui lui prend. Elle s'épanche, des fois ça nous arrive. Donc on est chez le coiffeur, on lui raconte notre vie. Elle lui dit, je sais pas. Elle lui dit, voilà ce qui arrive, j'ai plus d'argent, mes filles, je dois les marier, nanana. Je lui dis, écoutez madame, moi j'avais envie de faire la charité. Si vous voyez la banque là-bas, elle m'appartient. Je vais vous signer une reconnaissance de dette. Vous allez demain matin à la banque, vous demandez le 10%
directeur, vous demandez le directeur de la banque et vous lui montrez la reconnaissance de dette et si Dieu veut, vous aurez l'argent. Il va vous la donner, n'ayez pas peur. Elle dit, mais comment je sais que c'est vrai? Il y avait deux bahourim, deux jeunes hommes qui passent, qui sont d'ailleurs devenus des très grands rabbins, ces deux jeunes. Il a dit, venez les deux, signez avec moi. Signez, vous êtes mes témoins. Ils ont tous signé, il a signé son nom, les deux ils ont signé. Le lendemain, elle part à la banque, elle ouvre la porte, elle demande le directeur, elle dit pourquoi? Elle a dit, j'ai une lettre pour le directeur, ils font venir le directeur. Et le directeur, ils lui disent qu'est-ce que c'est? Elle a dit, écoutez monsieur, hier, le patron de la banque, il m'a dit, c'est moi le patron de la banque. Je dis, non, non, le patron de la banque, il m'a donné une promesse de dette, et il a dit que vous allez me donner l'argent, que je vous demande au directeur, et que vous allez me donner. Il prend la lettre, il la voit, il devient blanc, il commence à trembler, à pleurer. Il doit s'asseoir, il tient plus, il pleure, il tremble, il tremble. Elle lui dit, mais elle ne comprend pas, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle est là en plus avec les deux parce qu'ils sont venus en témoin. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est mon père. Il est mort il y a 10 ans. Oh la vache. Hier soir, il est venu en mai. Il m'a dit, tu n'as jamais fait le Kaddish. Tu n'as jamais prié pour moi et à cause de toi, mon âme, elle était bloquée. Il y a une femme qui a fait en sorte qu'on fasse Kaddish et qu'on réponde Amen. Et grâce à elle, mon âme, elle s'est élevée. Et grâce à elle, j'ai pu aller au Gan Eden. Tu vas la remercier, tu vas lui donner cette somme quand elle va venir te voir demain. Il a dit, je me suis réveillée, je croyais que c'était une vraie histoire. J'ai les noms et tout. Je peux vous donner les noms. C'est des témoins, c'était Rabbi Yehuda Greenwald et Rabbi Chaim Sonnenfeld. Et vous les googlez, vous les voyez, ils ont des livres à eux, des sfarim, c'est des grandes tzadikim. Et le monsieur, c'était son fils. Le fils du... Et en fait, il s'était marié donc avec une femme non juive, il avait arrêté de pratiquer, et donc il n'avait jamais fait le Kaddish pour son papa. Et grâce à son mérite à cette madame, donc on voit que participation au Amen, c'est pas elle qui l'a dit, elle avait payé pour qu'on lui dise. Et pour les bénédictions, regardez le mérite qu'elle a eu. J'ai une deuxième histoire, si vous avez la patience, je vous la raconte. C'est une vraie histoire. Et voilà, et après la galette des rois. La deuxième histoire, elle est assez impressionnante aussi. Elle est Yael me dit c'est la galette des reines. Il y avait un jour, cette histoire, elle s'est passée en Israël, aussi une vraie histoire. Avec ce Rav qui s'appelle le Rav Stein, que Dieu lui a nommé Rav Stein. Il était donc à Mevaseret Zion et il cherchait un minyan, c'était assez tard. Ils cherchent de partout, ils voulaient être 10. Finalement, ils arrivent à être 9 hommes, mais ils ne peuvent pas être 10. Maintenant, ils avaient besoin de faire le Kaddish, de faire les bénédictions. Il y a certaines bénédictions qu'on peut faire qu'avec 10 hommes. Impossible, ils sortent dehors. Jusqu'à ce qu'ils voient un monsieur, c'était un employé russe. Je lui dis, monsieur, vous êtes juif? Et il dit, quel Adoni, quel? Je lui dis, venez, je vous en supplie, pour le minyan. Il dit, moi, pas prier, moi, jamais religieux, moi, je connais rien. Il lui dit, je m'en fous, je vous en supplie, vous n'avez rien besoin de faire, juste vous avez besoin d'être présent, c'est tout. Il dit, c'est tout? Il dit, je vous en supplie, rendez-nous service. L'homme, il dit, écoutez, prière, je ne connais pas, mais rendre service, j'aime ça, je viens. Ils rentrent dans la synagogue, ils font leur minyan, et ils repartent et tout se passe bien. Le lendemain, dans la même nuit, le Rav Stein, il dort. Et d'un seul coup, il commence à rêver. Et qui il voit? Il voit cet employé russe, cette personne qui l'a fait rentrer dans le minyan, qui vient en rêve et qui lui dit, écoute, je veux que tu saches que dès que je suis sortie du minyan, quelques temps après, je suis mort. Tout de suite après, la même nuit. C'était le dernier jour de ma vie. Et je veux que tu saches que quand je suis montée dans le ciel, ils m'ont emmené direct au Gehinnom, à l'enfer, entre guillemets, parce qu'il y avait, j'ai jamais fait de mitzvot, de prière, rien dans ma vie. Tout de suite, j'allais passer là-bas pour me purifier. Mais il y a un ange qui a bloqué l'entrée. Qui était cet ange? C'est l'ange qui a dit, je l'ai entendu ce soir, il a répondu Amen au Kaddish. Il a complété un minyan, je vous dis qu'il a répondu Amen. Il a dit, parce que j'ai répondu ce Amen-là, je veux que tu saches qu'on m'a permis d'aller au Gan Eden, mais je suis au niveau en bas. J'ai besoin que tu ailles voir mon fils et que tu dises à mon fils, s'il te plaît, qu'il continue le Kaddish et les prières pour moi, que mon âme puisse s'élever. Il s'est réveillé, il a dit, c'est pas possible.
Il a commencé à aller là où il avait trouvé l'homme, maintenant il ne sait pas qui c'est. Il essaye, il dit c'est pas possible, c'est un rêve pareil. Il a commencé à chercher, il a commencé à parler autour de lui, il a commencé à demander, jusqu'à ce que quelqu'un lui a dit oui, il y a eu un accident, c'est vrai, il y a un monsieur qui est mort hier, jusqu'à ce qu'il a retrouvé le fils. Quand il a dit ça au fils, le fils il tremblait. Le fils il a dit il est venu et il a fait appartement entre Kaddish et il a prié toute l'année pour que l'âme de son père elle s'élève. Donc on voit quand on dit Amen et quand on fait une bénédiction, il n'y a aucune de ces bénédictions, aucun de ces Amen qui part dans le vent. Donc je vais juste aller rapidement, juste vous faire, vous expliquer les raisons, pas les raisons, les bénédictions que chacune des brachot elle emmène. Tu veux le Donc je vais les traduire, oui. Non, c'est ok, Laura, merci. La bracha de Boréminé Maisonot qu'on a fait en premier, celle qu'on a fait sur le fricassé, vous pouvez faire sur des céréales, des gâteaux. Ouais. Alors la bracha de Boréminé Maisonot, c'est pour la parnassa et pour le manche. Donc si par exemple vous avez des problèmes de parnassa, vous avez des problèmes d'argent, etc., faites attention à cette bracha et ayez toujours quelqu'un près de vous qui répond Amen. La deuxième bénédiction, à Geffen, on l'a fait sur le jus de raisin. Sur le jus de raisin, sur le vin et le jus de raisin. À Geffen, c'est la zougiout, quand une personne a besoin de se marier. Attention de bien faire cette beracha, de répondre Amen après cette beracha. C'est une bonne excuse de boire un petit canon tous les jours. Boré Peri Haetz. Peri Haetz, ça vient de Yeladi. C'est ce qui amène les enfants, et des enfants en bonne santé. Si vous voulez des bébés qui sont en bonne santé, Boré Peri Haetz. Peri, le fruit, c'est comme on dit, Peri Habetel, le fruit du ventre. C'est ce qui emmène des bébés se rattacher en bonne santé. C'est la kavana, la bonne intention qu'il faut avoir quand on fait cette prière. Boré Peri Adama, qu'on fait sur la pastèque, sur tout ce qui pousse dans la terre. Adama, c'est la brioute. Surtout si une personne elle est malade, ou si vous connaissez une personne qui est malade, ayez-la en tête quand vous faites cette bénédiction et que quelqu'un réponde Amen. Et la dernière, c'est Sheakol Niya Bidvaro. Sheakol Niya Bidvaro, c'est celle qu'on fait sur les liquides, sur les œufs, sur le poisson, sur les glaces, un peu sur tout le reste. Et Sheakol Niya Bidvaro, c'est la bénédiction qui va bénir sur tout. Donc c'est une bénédiction un peu générale, mais attention, on dit que Sheakol, j'ai lu des histoires, mais j'ai vu de mes propres yeux, j'ai vu des miracles, qu'une personne, elle a eu un problème, et elle a dit à partir de maintenant, je vais faire très attention à dire Amen avec une bonne intention, et faire attention que Sheakol n'y habite pas. Et je vais vous terminer avec une petite histoire. J'ai déjà raconté cette histoire, je pense. Si j'ai déjà raconté, je m'excuse, mais il y a beaucoup d'entre vous qui ne l'ont pas déjà entendu. C'est une vraie histoire aussi qui s'est passée il n'y a même pas 2 ans, que j'ai entendue par la femme d'ailleurs, Sarah Salomon. C'est elle qui m'a passé ce PowerPoint et c'est elle qui m'a raconté cette histoire. Il faut toujours donner crédit à ceux qui vous aident. Merci. Elle m'a raconté cette histoire qui m'a donné la chair de poule. C'est une histoire qu'elle a entendue de la personne elle-même. Il y a une famille qui a malheureusement beaucoup souffert. Leur maman elle est morte assez jeune et elle a laissé des enfants en bas âge. Et donc la famille, comme vous pouvez vous l'imaginer, elle était dévastée. Et le père et les enfants, ils ont décidé qu'ils n'allaient pas, que ça n'allait pas être pour rien, qu'ils allaient vraiment, ils voulaient faire quelque chose pour le souvenir de la maman. Quand quelqu'un il décède, c'est important de continuer à faire des mérites et des mitzvot en faisant, on peut donner de l'argent à une école, on peut donner de l'argent à une yeshiva, faire à une synagogue, on fasse des prières, des bénédictions au mérite de la personne. Et ça aide la neshama, l'âme de la personne à monter et à s'élever. Donc eux, ils ont décidé de faire tout ça, et ils ont décidé de prendre sur eux, de toujours dire Amen, après la bracha de Sheakol Niya Bidvaro, cette bracha que je viens de vous dire, toujours dire Amen. Quoi qu'il arrive, on va se dire Amen. Donc ils faisaient très attention que dès qu'ils buvaient, ils prenaient le verre et ils tous dans la maison, Sheakol Niya Bidvaro, et tout le monde répondait Amen. Une fois, il y a une des petites filles, une des petites jeunes, elle arrive à la maison, il n'y avait personne à la maison. Et elle avait très soif. Elle s'est servie un verre d'eau, et au moment où elle allait boire, elle a réalisé que quoi? Qu'il n'y avait personne pour répondre Amen. Elle a posé le verre, elle a dit je ne bois pas, j'attends qu'on vienne à la maison. Non. Elle a attendu, et elle crevait de soif. Elle a dit non, je ne veux pas faire une bénédiction et qu'il n'y ait personne qui dise Amen. Je ne veux pas que ça parte pour rien. Une bénédiction c'est tellement important, dire Amen, c'est tellement de mérite. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un pour répondre Amen. Le plus possible.
Alors, elle a décidé, elle, en tout cas dans la famille, elle avait décidé, n'importe qui. Elle a dit, je ne bois pas. Finalement, sa sœur, elle est arrivée, ils sont arrivés, elle a fait la bénédiction, ils ont répondu Amen, tout le monde était content. Cette nuit-là, le père, il dort, et il rêve de sa femme. Et il lui dit, écoute, tu sais cette fille qui est dans la classe de notre fille, sache que dans le ciel, quand ils ont vu que notre fille, elle n'a pas bu parce qu'elle voulait qu'on dise Amen à sa bracha, elle voulait vraiment que ce soit élevée, qu'elle a fait ce sacrifice. Il y avait une fille dans sa classe qui avait été décrétée qu'elle allait mourir. Et puisqu'elle a fait cette bracha, on a décidé que cette fille, elle allait être sauvée par le mérite de notre enfant. Donc, je te le dis. Maintenant, il s'est réveillé, il tremblait. Il s'est dit, oui, c'est quoi ce rêve? Il est parti voir sa fille, il a dit, qui est malade dans ta classe? Il a dit, personne. Il a dit, mais non. Tu es sûr? Il a dit, personne. Il a dit, ok. Et le nom de cette fille? Il a dit, mais elle est pas malade, cette fille? Il a dit, mais c'est pas possible. Il a dit, je vais l'appeler. Il a appelé le père. C'est très tôt le matin encore. Il téléphone donc au papa de cette fille. Il lui parle, comment ça va? Il lui dit, écoute, j'ai juste fait un rêve bizarre. Comment va ta fille? Le père, il répond pas. Il entend pleurer le père. Il dit, ça va? Le père, il commence à pleurer. Il lui dit, écoute, on est en route. On a dit à personne qu'elle avait la grande maladie. On est en route pour sa première chimiothérapie. On doit partir maintenant de la maison. Il lui a dit, écoute, il faut que je te raconte mon rêve. Il lui a raconté le rêve. L'autre, il lui a dit, quoi? Ils étaient tous les deux en train de trembler au téléphone. Ils se sont dit, attends, avant d'aller, on va appeler un rabbin. Ils ont appelé un grand rabbin, ils lui ont raconté cette histoire. Le rabbin lui a dit, écoutez, n'allez pas faire la chimiothérapie, ça a enlevé le décret. La fille, elle est complètement, elle a été sauvée. Ils l'ont amené voir les docteurs, ils ont dit au docteur, on ne peut pas faire la chimio, faites des examens d'abord. Ils ont fait les examens, la maladie, elle avait complètement disparu. Donc, toutes celles que je vous ai racontées, des histoires de la gratitude, jusqu'aux histoires de Berachot, jusqu'aux histoires de Mohamed, il y a toutes ces histoires, des histoires plutôt récentes, des histoires vraies. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand vous êtes toute la journée seule à la maison? Pas manger. On commence à dire. ah oui, attends, oui. Alors attendez, après, merci. Une très bonne alarme. Une très bonne alarme, une loi. Si on est en direct et on dit Amen, on dit on est en direct, on fait une bénédiction. Hein, vous m'appelez. Vous me dites Sarah, voilà, je fais la bénédiction, j'ai le droit de dire Amen. Si c'est en direct, au téléphone. Tant que c'est en direct. Je peux pas voir une vidéo et dire Amen. Ça sert à rien. Tu appelles quelqu'un, tu vois. Donc oui. Et ok, donc une dernière chose. Voilà, on remercie. Voilà, on a appris ce soir l'importance de dire merci. Donc pour remercier Rivka, elle avait une requête et franchement on peut la remercier parce que c'est une belle requête. Ce soir, chacune d'entre nous, on parte avec une bonne décision. Vous n'êtes pas obligé de la partager, c'est personnel. Peut-être de prendre une mitzvah sur vous, une beracha, ou bien de répondre Amen, ou bien de tous les jours dire merci à Dieu pour quelque chose que vous avez. Prenez une bonne décision, écrivez-la sur votre papier et que Dieu vous donne beaucoup de bracha. Merci Sarah, merci. Merci Sarah.